Mais d'abord, comment allez-vous ? Bien. Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Non. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, vous avez posté ça. Je viens d'apprendre par un journal qu'à 91 ans, je suis affaiblie alors que je suis en pleine promotion de mon film. Merci au journal de m'avoir prévenu. J'annule tout et je file à l'hôpital de ce pas, ce qui est assez drôle. Pourquoi vous avez écrit ça ? Parce qu'on arrête. Encore là, je m'en tire bien. Ça fait trois fois qu'on lit dans les trucs sociaux que je suis mort. Alors là, je m'en plains pas, je suis pas encore mort, tandis que ça fait 3 fois qu'on m'annonce ma mort, avec des détails. Je me souviens du 3e, où j'étais mort à 21h20 sur scène, comme Molière. C'est pas vrai. Si. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça sur le moment, Parce que là, je souris, mais en réalité, c'est horrible. Sur le moment, ça m'énerve. En tout cas, sur le moment, ça m'énerve. Et puis finalement, j'ai vu le lendemain de l'annonce de ma mort, tellement... C'est mon copain qui s'occupe de mes réseaux sociaux, parce que je ne sais pas le faire, moi. J'ai eu, oh là là, quel dommage, en les mettant. Donc finalement, je suis le seul type vivant qui a déjà tout ce qu'on pense de moi, que vous ne saurez jamais. Après, personne sauf moi. En tout cas, vous êtes bien vivant et vous êtes plus actif que jamais. À 91 ans, vous présentez un nouveau film comme réalisateur. Vous êtes acteur dans le film et vous aussi réalisateur. Ce film, donc, c'est une fable, c'est un voyage, c'est un rêve un peu. C'est difficile à résumer. C'est l'histoire d'un ancien grand industriel, un châtelain, qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans une cabane dans le Midi et qui se lie d'amitié avec un jeune garçon, beaucoup plus jeune que lui, un garçon différent, un garçon décalé, autiste, et c'est l'histoire de leur amitié et de cette amitié qui les lie autour d'un ours, un vrai ours. On regarde juste un petit extrait. Grégoire, c'est quoi un fonctionnaire ? C'est ce que tu seras jamais. On met pas un oiseau en cage. Et toi, Grégoire, t'es un oiseau, toi ? Oui. J'ai quitté ma cage il y a longtemps. Vous dites que c'est un de vos films les plus personnels. Pourquoi il vous tient tellement à cœur, ce film ? Vous voyez, je viens de dire une phrase qui était qui m'est très personnelle. On ne met pas un oiseau en cage. J'ai passé ma jeunesse à être en cage. J'ai passé ma jeunesse à vivre dans un château, une cage dorée, ou bien d'être pensionnaire dans plusieurs écoles, qui est aussi une prison. Donc j'ai passé une grande partie de ma vie en prison. Et donc à fuir cette prison. Et à fuir cette prison. Et donc on le saura plus tard, parce que je ne vais pas tout dévoiler dans le film. Mais c'est une des choses que j'ai vécues quand j'ai dit ça. Je crois que c'est mon film le plus personnel. Il y a beaucoup de vous, il y a beaucoup de choses de vous que vous voulez montrer, que vous voulez exprimer. Vous dites que c'est un rêve. Au fond, le message du film, c'est croire en ses rêves. C'est ça, si je devais résumer? Oui. Je crois que... je ne sais pas qui disait... je pense donc je suis. Moi, c'est je rêve donc je suis. Et j'ai passé ma vie à rêver. Et pour me sortir justement de cet enfermement, j'aime pas les grilles, j'aime mon indépendance. Et ce film raconte ça aussi. Parce que je suis un ancien milliardaire. Enfin, je ne veux pas tout raconter le film, c'est dommage. Non, racontez pas tout le film. Mais disons qu'il y a plein de messages de vous que vous envoyez aux gens et qu'on reçoit. De mes rêves et mon ours. Et votre ours. Et alors c'est incroyable parce qu'il y a un vrai ours, un vrai ours qui joue, qui pèse 600 kilos dans le film, que vous avez fait jouer, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais c'est une vraie histoire en fait. Vous étiez en Sibérie, vous regardez la télé française, vous regardiez la chaîne France 24, et là vous voyez un ours à la télé. Il fait partie de ma vie du Midi, comme cette chronique villageoise où on voit mon boucher qui est fou de Johnny, on voit mon réparateur de voitures qui est un ancien voleur, et là mon ours aussi fait partie de ma vie dans le Sud. J'étais dans Sibérie, je ne suis plus très très loin, enfin la Sibérie de toute façon c'est très loin, et au lit à 11h du soir, et tout à coup je vois un gendarme qui discute avec un jeune homme qui lui dit « Vous savez, il y a un ours qui est apparu, j'ai dit aux enfants de partir, puis je vous ai appelé. » Et puis tout à coup, le plan s'est écarté, et là j'ai vu que c'était chez moi. Donc il y a un ours qui s'était échappé du zoo de Sijan, qui a dû faire 30 km, mais pas au bord de la route, parce qu'on l'a reconnu, et puis qui arrive chez vous. Et vous, en Sibérie, vous regardez votre télévision, et là vous voyez un ours dans votre propriété, chez vous dans le Midi. Alors, ça vous a donné l'idée de ce film. Celui-là, il est beaucoup plus gros que le vrai, quoi qu'il est vrai, plutôt que. Il a 500 kilos. Le film a été présenté à Cannes en mai dernier. Ouais. Et vous avez reçu un hommage magnifique, bouleversant, Pierre Richard. Bouleversant. À tel point que quand vous montez là les marches,
Et c'est très rare, les photographes ont posé leur appareil pour vous applaudir. J'étais le plus touché. Parce que jamais j'ai vu ça. J'ai été souvent à Cannes. Monter les escaliers, c'est pas la première fois. Pour même des grands acteurs. Le problème n'est pas là, c'est que eux, je sais pas, peut-être c'était une manière de dire bon, au revoir, on ne vous reverra plus jamais. Je finis par m'y habituer. Mais c'était touchant, ils ont posé leur appareil photo. Et puis ils m'ont applaudi, ce qu'ils ne font jamais. Du coup, c'était l'inverse, c'est moi qui les ai photographiés pour les photographier en train de m'applaudir. Votre grand-père, sur son lit de mort, vous a dit « tu vas réussir dans ta vie ». On en parle encore du rêve. Quand il m'a dit ça, mon grand-père italien, ça m'est resté tout dans ma vie, dans mon oreille. C'est ça le rêve, c'est que toute ma vie, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ce rêve parce que j'ai réussi, mais quoi? J'ai commencé à faire du cinéma à 40 ans. Mais avant, tranquille, mon grand-père m'a dit « je rêve ».